Salut ça. J'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. C'est marrant, tous les vlogs commencent ici à la maison. Comme quoi il faut bien un point de départ pour tout. Bon déjà vous avez remarqué ma petite réserve d'eau sympathique. Ouais, j'ai 12 litres d'eau derrière moi. Je suis un survivaliste. Je suis tellement un survivaliste d'ailleurs que j'ai 3 Glock. Pas un, 3. Ce sont bien sûr des répliques Airsoft. Non mais je sais que vous aimez ce coin là. Vous voulez tout voir de ce qu'il y a ici. Ben on va vous montrer ce qu'il y a. Il y a une boîte de Frosties les gars, parce que les Frosties c'est la vie. Il y a la vitre parce que 80 c'est très bien. Il y a des choses. Chaussures de flic, motherfucker, des Under Armour, ça c'est bien pour botter les culs. Les livres, pour ceux qui veulent savoir un peu ce que je lis, j'adore les récits de guerre. Tous les Mark Owen sont vachement bien. Ensuite on a le médecin du raid qui est génial. Quelques livres sur l'investissement. Père riche, père pauvre, génial. Bah la biographie d'Elon Musk est absolument géniale. Ensuite, comme vous l'avez déjà vu sur certains vlogs, je vais parler de Cherub. J'adore cette série, je disais ça quand j'étais vraiment ado, genre 13-14 ans. Ensuite, Mark Owen, encore une fois, j'ai No Heroes en double exemplaire, j'adore. Alex Rider aussi, c'était pas mal. Et ensuite, quelques livres sympathiques, genre Allo la police et des récits du 17, c'est assez marrant. Ensuite, on a un passeport suisse, très sympathique. Et ensuite, il y a ça les amis. Je vais pas vous dire ce que c'est, je vais pas vous dire à quoi ça sert. Mais vous inquiétez pas, il y a des choses de près avec ce truc. Non, je vais pas me le foutre dans le... Et ensuite, les gens me posent des questions sur les montres. Alors celle-là, déjà, elle est un peu défoncée. C'est une Certina que ma mère m'avait offert à Noël ou à mon anniversaire. Parce qu'elle a des prix en Suisse, voilà. Et ensuite, c'est tout. Bon bref, programme de la journée du coup. Il est actuellement 13h46. À 16h, j'ai rendez-vous dans le garage de Slim pour un truc avec la Tesla. Et en parlant de Tesla, on va justement aller chercher la Tesla. Ensuite, il faut qu'on aille dans un magasin. Le magasin de drone, on est déjà allé sur un vlog, un vieux vlog. On y retourne pour que j'aille chercher un petit accessoire. J'aurais voulu tourner un autovlog aujourd'hui avec la GoPro sur la gueule. Mais évidemment, je n'ai pas la GoPro. Je l'ai oublié dans la TTRS d'Akram. Donc aujourd'hui, ça sera full caméra comme ça. Ce qui n'est pas très grave, mais bon, en soi, c'est très lourd et très chiant. Bon, allez, assez parlé, c'est parti. Oh putain, quel bordel. En plus, il y a encore les pneus qui sont derrière. Faut vraiment que je les jette quelque part. Enfin, pas que je les jette quelque part. Je sais pas comment foutre. Qu'est-ce que tu veux faire des pneus, sérieux? Et puis la révision elle part au quart de tour, c'est génial. Par contre petit problème c'est que là du coup on est très serré. La caméra de recul du futur, je vous explique. Vous regardez cette vitrine et vous avez avant et arrière. Voilà, donc là le scooter devant ça peut plutôt être compliqué. Par contre derrière j'ai un peu de marge, voilà, c'est parti. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment. En tout cas c'est vachement stylé. Bon bref, du coup je reviens vous dire quelques petites nouvelles. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de la musique quand même quand on roule. Et qu'on vlog en même temps en fait, c'est surtout ça. Je sais toujours pas comment Akram fait quand il vlog, c'est insupportable. Surtout cette caméra qui pèse 3 tonnes et qui est immense, c'est pas très pratique. Donc ouais, petit programme, petit changement dans le programme. Malheureusement le magasin Studio Sport, donc de drone, n'a pas reçu mon article. Et en plus la personne que je voulais voir n'est pas là. Donc du coup, regardez-moi cette beauté. Ouais, on voit pas très... Ah non, c'est dommage, je vois pas très bien dans le reflet, mais les petites jantes noires du Seigneur. J'ai vu quelques regards se retourner. Non mais, me mentez pas les gars, c'est sûr et certain. Bref, du coup, on va pas passer chez Studio Sport, on ira sur un prochain vlog, c'est pas grave. Et en plus, j'en avais pas besoin tout de suite maintenant, donc ça, heureusement, mais voilà. Et bon, ça n'empêche rien que nous, on va quand même aller chercher la Tesla maintenant. Putain les gars, regardez ce qu'il y a devant. What the fuck. Une Diablo. Oh là là, Need for Speed. Oh les premiers Need for Speed. Oh là là, comment elle est belle. Oh là là, une Diablo quoi. Oh, elle est tellement belle. Oh, regarde ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça c'est beau. Ça c'est une belle auto mon cousin. Ah, en plus, oh, le Dodge Ram en plus qui l'a tiré, c'est pas n'importe quoi. Oh là là, regardez comment elle est belle. Vous savez ce que ça me... Ah ça les gars, ça me rappelle... ça rappelle Need for Speed 2. J'ai commencé sur Need for Speed 2 moi. Putain, elle est super. Oh, elle est super belle. Les vieilles jantes, elle est dans un super état. Ça a de la gueule quand même hein. Alors après je sais pas s'il y avait une version SV parce qu'il y a... Non, je crois que c'est une version normale. Je sais pas s'il y avait une version SV ou Roadster dans ces années. Je suis pas très pro ancienne. Mais regardez comment elle est belle quoi. Ah c'est dommage, je vais pas pouvoir choper... Ah si, je vais pouvoir choper l'avant. Je vais pouvoir choper l'avant. Ah, vieux phare et tout, putain, elle est magnifique. Ah les gars, ça fait... Franchement, ça fait super plaisir de voir ça. Franchement, je suis plutôt content. Ah, en plus, on va se taper... Ah non, allez, passe le feu, bon, c'est pas grave. Allez, salut. Allez. Putain, franchement, c'est super bon. Regardez qui est devant. Du coup, j'étais en fait très chamboulé quand j'ai vu la Diablo. Et j'ai dit n'importe quoi. Alors... Diablo, alors déjà les Diablo je ne savais pas, hein, je vous le dis, les vieilles voitures je m'y connais pas super bien. Donc il y a eu plusieurs phases, il y a eu phase 1, phase 2. Il y a eu des SV, il y a eu des Roadster, mais je crois qu'il n'y a pas eu de SV Roadster.
en tout cas selon Wikipédia, je suis allé voir juste maintenant là, il n'y a pas eu de SV Roadster, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, il y en a pas eu. En tout cas il y a eu des SV et il y a eu des Roadsters, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, elle n'y était pas dans Need for Speed 2, mais c'était dans le 1. Je crois que j'ai commencé même sur le 1, je sais même plus sur quel Need for Speed. Le 2 c'est sûr et certain que j'ai joué, le 1 j'ai aussi joué certainement. En tout cas, ce qui est sûr c'est que la Diablo que j'ai eu, ce sûr et certain, c'est High Stake. Alors je sais plus comment il s'appelle ce Need for Speed en français, mais en anglais il se dit High Stake. Je me rappelle, il était vraiment énorme, t'avais des flics, tu pouvais même incarner les flics, c'est très marrant, et t'avais même une map française, t'avais britannique, américaine, il y avait un quatrième pays, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'était vraiment énorme le High Stake. En vrai, je me suis vraiment garé comme de la merde, il y avait un mec qui était juste derrière moi, c'était un peu chaud de faire la manœuvre. Ça c'est vraiment deux gars différents. Tu vois le délire? Non attends, je te montre juste, voilà, que tu comprennes bien un peu de quoi à quoi j'ai passé durant 2 ans. Enfin bref, j'espère vraiment que les gens de la Twingo du Seigneur vous plaisent à fond. Quelle beauté! Les rétros du bleu, franchement, c'est vraiment trop tuning ce que j'ai fait. Bon, ça y est, on est dedans. Regardez la titine qui est dans la caméra de recul. Bon, bah vous la connaissez, hein, de toute façon, je vais pas vous en faire encore une histoire. Je vais du coup aller au garage de Slim et profiter parce que là, du coup, il est 14h30 et 14h30, il n'y a pas encore énormément de bouchons. On va se retrouver là-bas tranquillement et après, après, je sais pas, j'ai pas grand chose d'autre à faire aujourd'hui, du coup, vu qu'il y a Studio Sport, c'est pas possible. Je ramène la voiture mercredi chez Tesla, oui je la ramène encore mercredi, ça sera un autre vlog de toute façon. Alors déjà on m'a posé souvent la question, qu'est-ce qui se passe quand la Tesla bug? Et bah là elle bug justement, là elle a un petit bug, elle a pas de connexion. Je sais pas pourquoi elle capte pas la 4G, donc ça fait... Ouais ça fait là ça fait 3-4 minutes que je suis dans la voiture, elle ne capte pas la 4G, donc du coup là j'ai reset l'écran, donc là normalement c'est en train de se reset normalement. Sauf que là ça... Ah oui c'est bon, ça redémarre, vous voyez là c'est les systèmes qui redémarrent, mais vous avez quand même... Ça y est toujours, la vitesse, toutes les choses les plus importantes ils sont encore. Donc peu importe, ça normalement ça ne buggera jamais. Ça je l'ai jamais vu bugger. Par contre il peut se passer que ça bug. Donc là ouais je sais pas pourquoi, j'ai pas de connexion. Bon c'est très bizarre. Et donc du coup je peux même pas écouter de la musique. Ce qui est très embêtant quand même. Parce que bon, à chaque fois que je reprends cette voiture, le but est d'écouter un peu de musique dans un cadre qui est quand même plus agréable que la Twingo. Ah, j'ai envie de me faire un petit plaisir, mais là, il y a des mecs devant, il y a des mecs sur les côtés, on peut pas faire grand chose. Petit plaisir. Oh la vache. Ah putain, valier. Ah, ça fait du bien. La petite... Oh là là, la vache. Putain, mais qu'est-ce que ça pousse cette caisse, c'est un truc de ouf. Et quand tu passes la Twingo à ça, si tu veux, il y a un petit choc. Puis surtout vu que je l'ai beaucoup moins maintenant, vu que j'habite plus avec ma copine. Là, ça me fait un vrai choc, si tu veux. Avant, je m'en foutais vraiment, je passais tous les jours. Enfin, je conduisais plus la Tesla que la Twingo tous les jours en daily, mais alors là, si tu veux, ça fait vraiment bizarre. Je te jure, limite, la Tesla c'était le daily et la Twingo la voiture plaisir. La vieille voiture plaisir. J'ai envie de vous montrer un petit truc qui fait vachement polémique sur les Tesla, c'est le pilote automatique. Alors là, on est sur le périph' et j'ai envie de vous montrer que c'est utilisable on va dire au quotidien. Ok, donc déjà j'ai pas montré qu'est-ce que c'était la poignée, mais si vous voulez la poignée elle est c'est très compliqué de la montrer, mais elle est tout derrière là. Voilà, c'est celle-là, cette poignée ici. Donc pour le pilote automatique vous la ramenez 2 fois sur vous. Vous la ramenez 2 fois sur vous. Ouais, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelait. Dès que vous allez tirer 2 fois la manette de l'autopilote vers vous, vous avez la ligne bleue. Et donc là vous allez voir que tous les véhicules sont affichés. Voilà, même les motos sont détectées. Donc là vous voyez le véhicule qui est juste devant moi, la BM là, elle est détectée juste devant moi. Pareil pour la 5008 ou je sais pas ce que c'est, la voiture monospace là, pareil, détectée. Et quelqu'un qui se fait klaxonner de l'autre côté, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a foutu. Mais bref et voilà, et donc là en fait je ne touche à rien. C'est-à-dire que ni mes pieds ni mes mains touchent au volant, rien. Regarde, je peux même fermer les yeux. Non, en fait j'ai fait des vidéos où même je dormais sur l'autoroute à 130, enfin je dormais pas mais j'avais les yeux fermés et puis je regardais l'autre voiture comme ça en mode Fast and Furious. Mais voilà, ça fonctionne super bien, je vais vous montrer un petit peu comme ça en pratique hein. Donc là j'ai rentré le GPS, pour voir tout ce qui est rouge c'est les bouchons hein. Donc bonjour Paris. Et voilà, en condition réelle un peu ce que ça donne. Il m'est arrivé une fois d'avoir une frayeur avec le pilote automatique sur une centaine de... Attention, regardez. Ah putain là ça n'a pas fonctionné. Ouh, ça n'a pas fonctionné, on a failli en live faire un truc chelou. Il n'a pas détecté l'enculé qui a déboulé. D'ailleurs je pense que les pneus va falloir les changer parce qu'ils ont quasiment patiné. Ah le petit enculé il m'a coupé la route et il n'a pas détecté. Bon là c'est moi qui ai freiné moi-même. On a frôlé le drame. Mais il faut quand même avoir... Vous voyez, ah, mais, putain, aujourd'hui vraiment la voiture elle a vraiment du mal hein. Elle a un problème de connexion, le pilote automatique fait les siennes. Ouais c'est moyen quand même hein. Je sais même pas comment je vais l'appeler cette vidéo. J'ai failli avoir un accident en vidéo. Enfin franchement
Je pourrais l'appeler comme ça parce que là c'était vraiment limite. Putain, les mecs qui débouchent comme ça, je peux plus me les voir. C'est un truc de ouf. Putain, je te jure, qu'est-ce qu'ils sont cons. Enfin bref. Donc, putain, alors j'avais pas fait gaffe, mais le fond, par contre, lui, alors il doit même pas passer les tunnels. Donc ouais, je vais remettre le pilote automatique du coup, mais ouais, c'est très bizarre ce qu'elle vient de me faire la voiture là. Donc ouais, j'étais en train de dire en fait, en des milliers d'heures d'utilisation, elle m'a jamais fait peur. Bah si, en fait, 2 fois. Une fois c'était normal parce qu'un mec venait d'un zébra, elle a pas détecté du zébra. Deuxième fois, bah c'est exactement là. Le pire c'est que ça m'est déjà arrivé cette situation, hein. Et elle le gère complètement bien. Mais il a trop, ouais, ça a été trop rapide. Je pense qu'elle a, elle pensait pas que le mec était capable de faire un truc comme ça. Parce qu'il était collé au camion et il y avait il n'y avait pas une large manœuvre, enfin il n'y avait pas une large zone de manœuvre. En même temps, il n'a pas le droit de faire ça. Le mec qui est devant moi, je te jure, il a juste pas le droit en fait. Mais ouais, je pense qu'elle pensait pas le mec capable de faire ça. Bah ouais, bah je suis désolé, on est à Paris. D'ailleurs, cette voiture est censée, enfin pas celle-là parce que j'ai pas l'autopilote V2, mais elle est censée avoir la capacité 100% autonome. Alors dans les faits, ce véhicule normalement pourrait avoir la conduite 100% autonome, c'est-à-dire que bah, d'un point A à point B, tu ne devrais pas toucher le volant. Alors là, en mise en pratique, c'est le pilote automatique, hein. Il y a vraiment 2 choses différentes, mais ça je l'avais expliqué dans un autre vlog. Au pire, je le redirai dans dans la présentation de la voiture. Bref. Celle-ci est équipée de l'autopilot V1. Le V2 justement a la capacité normalement 100% autonome qui n'est pas encore déployée, qui n'est pas encore activée. Ils ont eu l'autorisation en Californie, mais ça c'est un autre délire. Mais je vous le dis honnêtement les gars, jamais ça existera la capacité 100% autonome à Paris. C'est impossible. T'as aucun panneau, les intersections, t'as pas de bande, t'as pas de signalisation au sol. Enfin ça c'est compliqué, c'est impossible qu'il y ait justement la capacité 100% autonome à Paris. S'ils y arrivent, franchement, c'est des big boss les mecs quand même, hein. Bah après, les voitures Google, etc. ont fait des millions de kilomètres sans avoir un seul accident, si, un seul. Alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que les véhicules parcourent des millions de kilomètres sans aucun souci. Il y a un accident à un moment, ça y est, ils arrêtent tout. C'est vrai que c'est dommage parce que, alors les accidents, il y en a tous les jours avec des usagers de la route parce qu'ils sont pas assez attentifs ou quoi que ce soit. Sur attention, ouh, là elle a détecté, elle a un petit peu freiné. Mais je l'ai vu arriver ce cingouin. Il a fait 2 voies en une avec un clignotant. Ah, je vous jure, à Paris, ils savent pas conduire les gens. Il faut vraiment être très attentif. Putain, regarde le mec il a voulu se rabattre sur le scooter. Ah, bref, n'importe quoi, je te jure. Les gens, ils sont pressés, ils sont fatigants la journée. Enfin bref. Bon, du coup, je suis bien arrivé chez Slim. Et en fait, je suis assez déçu parce que la dernière fois, j'ai pas montré la GTR. Bon, là, du coup, ce qui est vachement bien. Salut Slim. Salut. Salut à tous. La dernière fois, l'aileron était pas monté. Et voilà ce que ça donne bien monté. Alors le problème c'est que du coup c'est un peu serré. Mais voilà ce que ça donne. Ce qui est bien c'est qu'il est gros mais il est pas au-dessus du toit. Enfin ça rend vachement bien. En plus lui il a mis des rappels donc rouges. Il a mis ici des rappels noirs. Il a rajouté ça. Ensuite il y a aussi des rappels rouges. Donc par rapport à la vidéo d'Akram, hein, tout ça ça y était pas. Ici des rappels rouges. Ici rappel rouge. Et aussi le noir. Alors, je vais vous montrer quand même derrière. Et du coup sur la clé il a fait la même chose que le mec qui venait du sud. Donc cocon carbone. Après à l'intérieur vous connaissez, enfin normalement je pense que vous connaissez. Des petits changements sympathiques. Volant Alcantara. Donc voilà, je suis pas forcément fan des anciennes GTR, tu sais, où t'as des phares où t'as pas cette signature. Oui, je sais, signature lumineuse comme d'hab, mais tu vois ça là, quand tu vois ça dans ton rétro, tu sens qu'il se passe un truc très bizarre. Et pour l'avoir eu dans mon rétro arrivé à fond, et pour l'avoir eu aussi devant moi en faisant des flammes, en fait, dans tous les cas, la GTR de Slim, qu'elle soit devant ou derrière, t'es dans la merde. Et en plus, il a reçu un petit chiot aujourd'hui, trop chou, regardez, il a reçu juste là, il y a 30 minutes. On va l'appeler Godzilla, regardez comme il est trop chou. Alors me demandez pas c'est quoi la race du chien. Regardez comment il est chou. Allez ça. Oh salut toi. Oh il est trop chou. Donc voilà, là ils sont sortis vite fait un petit peu. Je suis seul dans le garage. C'est moi le mécano aujourd'hui. Ouais je te fais la vidange. Bah non je sais la faire la vidange du coup vu qu'il m'a fait un petit tutoriel. Bon bref, je suis un peu déçu du coup pour le reste de la soirée vu que j'ai pas pu, j'ai pas pu aller, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire à la base, c'est aller chercher des pièces chez Studio Sport pour la GoPro.
parce que c'est ça que je voulais faire à la base, mais tant mieux. Comme ça je le ferai dans un prochain vlog où en plus d'aller chercher ma pièce, je vais vous montrer le magasin parce que à la base je devais faire une vidéo avec eux vu qu'ils vont prêter 2 fois des drones et peut-être même une 3e fois quand j'irai en Suisse, enfin j'espère. Et j'ai pas fait de vraies vidéos chez eux, hein. Mais en tout cas j'arrête pas de les remercier parce qu'ils sont vraiment très sympas. Mais ça serait très intéressant de faire un vlog chez eux. Donc bon, une prochaine fois. Mais du coup on va remplacer ça par une autre chose. On va aller chercher Tristan, on va faire une surprise à Tristan. Je vais lui dire de descendre et puis il va faire un petit tour de Tesla, ça va être sympathique. Bon allez, on va partir au garage, à tout à l'heure. Regardez comment c'est beau Paris. Bon, évidemment, il y a aussi les bouchons à cette heure-là. Bon, ben, je sais pas comment je vais terminer ce vlog, mais je vais le terminer, ça c'est sûr et certain. Le titre, je le connais, c'est sûr et certain. Écoutez, faut bien qu'on mange. Non, je déconne. Bah, du coup, je suis en train d'attendre Tristan, qui va sortir bientôt du travail, là. Et c'était une bonne petite journée. Il s'est passé des choses inattendues, mais c'était une bonne petite journée. C'est comme ça qu'il faut vivre la vie. Pas des choses inattendues, sinon c'est de la merde. Vivre l'inattendu, c'est vivre de façon intéressante. C'est une belle phrase ça par contre. Oh putain, what the fuck. En fait j'ai regardé l'écran de ma caméra, je fais mais attends mais c'est quoi ce décor bizarre. Oui on est au Châtelet-Léal et ils sont en train de faire des travaux de ouf. Je vais un peu filmer dehors quand même parce que c'est très beau ici, c'est très beau. Alors ça c'est le palais de la justice, un truc comme ça, c'est le tribunal qui est très très beut. C'est magnifique. Pour moi c'est l'un des plus beaux bâtiments à Paris. C'est-à-dire que quand tu passes à côté la nuit c'est sublime. Ah bah c'est bon, je le vois le mazout. Regardez là, il est en train de courir. Il est en train de courir comme un pion. Il est en train de courir comme un pion, regardez ça. Ah putain. Attends, je vais bloquer les portes. Ah t'es niqué, tu sais pas comment ça s'ouvre hein. Ah non. Tu sais pas comment ça s'ouvre hein. Non, grosse technologie. Vas-y appuie sur la poignée. Ah ça marche pas hein. Faut que je mette ma bite, c'est non, ça? allez. Ouais, quoi, mets ta bite entre le truc et je referme. Ça va le mazou? Putain. Ça va? Oh putain, ouais, toi. C'est beau, qu'est-ce que t'as ici là? T'as des dessins à nous montrer, des projects? Non, c'est secret. Ah, secret défense? Secret défense. Beau gosse, t'as sorti là une petite part. Oh putain, elle est belle ta parka là. Ah bah elle peut. Hein. Ouais, je vais te l'avouer. Ah, elle peut. Allez, direct, ça rentre dans le sujet, ça rentre dans le vif. Alors, ça vient me chercher? Ça vient de chercher. Bah, c'est. T'as vu ça? Beau gosse quand même, hein. Ils sont même pas automatiques les ceintures, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, attends, l'autre, il a cru que c'était K2000. Hein. Putain, première fois dans une Tesla. Bon, déjà, tu vois le silence, c'est perturbant, hein. Ah ouais, de ouf. Tu veux voir un truc de ouf? Vas-y. Tadam! T'as vu ça mec? T'as vu comment c'est grand? Putain la vache. C'est énorme hein? Ouais, c'est un iPad plus quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais. Oh, y'a pas de bruit. Merde. Qu'est-ce que c'est? Merde, je m'attendais à une plus grosse réaction. J'ai cru qu'on allait le tuer le mec. Mais non. Putain. Et c'est quoi le bip là? Ah le bip c'est juste pour dire qu'on arrivait à fond sur la voiture qui est devant. Ouais c'est trop, moi j'aime pas trop de technologie, la technologie je trouve ça nul à chier quoi. Bon, c'est laquelle celle-là alors? C'est alors c'est la Tesla Model S, phase 2, donc facelift. Et 90D. 90D donc 90 c'est le pack batterie, donc 90 voilà, kWh. Bon le vrai truc c'est 87,5 mais bon ça c'est un autre délire. Et D veut dire dual motor, donc il y a un moteur avant et un moteur arrière. D'accord, ok. Et c'est celle que tu utilises d'habitude? Ouais, c'est celle que j'utilise d'habitude. Ok. Ça, voilà. Très bien. Bon, c'est bien. Ah, c'est magnifique. Ouais. Attends, mais tu mets 15 minutes pour entrer à la maison? Je mets 20 plutôt. Ouais. Ah, ouais, 20. Bon, tant mieux, là, on va faire 30. Parfait. Je pense que ça va être dur les petites accélérations parce que. Comment? Ça va être dur les petites accélérations dans Paris parce que, comme l'a très bien dit GMK dans la vidéo qu'il a fait avec. Akram quand il teste la TT, bon, là, on peut accélérer, regarde. Dans Paris, tu peux rien faire. Ah oui, bah surtout à ça. Bah si, après moi je t'aurais amené dans un tunnel, t'inquiète pas qu'on aurait pris des vitesses que je ne vais pas énumérer ici. Mais si, tu peux, tranquille hein. Après, non mais moi j'aime pas accélérer quand ici. Après t'as toujours des mecs, ouais mais vous roulez à fond dans les tunnels. Bah excuse-moi, dans les tunnels effectivement c'est 50, mais il y a personne si tu veux. Donc puis s'il y a quelqu'un, what the fuck alors. Ah tu m'étonnes. Mais je préfère faire une pointe dans un tunnel, dans un endroit très dégagé, parce qu'ici j'aime pas. Bon, en plus là déjà t'as les bouchons. Puis ici t'as les arbres. Je me suis assagi avec le temps. Au début j'étais un peu foufou, mais là je me suis assagi avec le temps. Ah non, tu peux pas te permettre de. Ouais, c'est bon, voilà, t'as fait ta petite folie et tout va bien quoi. Donc c'est où la batterie là? Tu nous montres un peu? Ah la batterie, bah oui, bon après je peux te montrer vite fait. Après la vraie présentation je la ferai sur la chaîne. Tu peux avoir un aperçu de la batterie là. Donc d'ailleurs tu vois à quoi ressemble la batterie sous le plancher du véhicule. Ah c'est vraiment à l'échelle. Ah c'est vraiment à l'échelle, c'est exactement comme ça.
Donc ah oui, t'es vraiment assis sur la batterie. Mais d'ailleurs, regarde, remarque des petits détails, c'est que tu vois dans les voitures normales, ici t'as l'arbre, t'as la transmission, je pense, ouais, la transmission. Ouais, enfin tout ça. Donc ici il y a rien. Donc du coup t'as tout est libre. Et donc pareil, derrière tu n'as pas de petit, tu sais le petit. Ah ouais, il y a pas de truc au milieu. Ouais, voilà, t'as pas le truc au milieu, donc c'est plat et ça c'est pas mal. Ils l'ont bien dissimulé la batterie quand même, parce qu'on se rend pas compte qu'elle est plus épaisse qu'une voiture classique. Mais tu penses qu'elle pèse combien de tonnes la voiture là? Une Tesla comme ça? Ouais. Une tonne 8. Même la Model 3 elle pèse pas une tonne 8. Elle fait 2 tonnes 3. Et on accélère comme ça. Hein. Putain. Donc on est sur le poids d'une Continental en fait. Mais on est même plus lourd. La Continental elle a 2 tonnes 1 non? Ouais, elle doit avoisiner, 2 tonnes, ouais, 2 tonnes quelque chose. Les abonnés confirmeront. Ouais, mais je pense que la Tesla est plus lourde. Hein. Bah d'ailleurs, la Model X fait partie des véhicules les plus lourds. Hein. 2 tonnes 5, 6, un truc comme ça, c'est très lourd la Model X. Et la P100D défonce une Aventador. Au départ arrêté, je le précise bien, parce que bon, les circuits, etc., c'est vraiment un autre délire. Mais ouais, non, mais l'électrique, enfin après c'est l'électrique, etc., c'est un autre délire, mais c'est génial, hein. C'est fou, j'en reviens pas de la taille de la batterie. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il écoute ça, quoi. Enfin, écoute ça. Non, justement, il écoute rien, quoi. Ouais, c'est fou. C'est tellement agréable. Ça, franchement, c'est tellement agréable. C'est le bruit des roues sur le bitume, quoi. Exactement, c'est ça. Et encore, le véhicule pourrait être encore mieux insonorisé. Les Lexus, par exemple, sont mieux insonorisés que ça, mais pour un souci de poids, justement. Donc, du coup, c'est pas les véhicules les mieux insonorisés du monde, pour une question de poids, mais c'est quand même vachement bien, quoi. Ce serait pas les Rolls, non? Ah oui, bah les Rolls, bah après j'ai. Ouais, le problème c'est que Rolls, moi j'ai. Si Rolls, j'ai fait un tour. Après on était j'ai fait un tour en fantôme Drophead. Mais après il a décapoté donc du coup tu peux pas vraiment avoir un aperçu. Mais c'est vrai, en plus, Drophead vu que c'est une toile. Donc du coup c'est pas. Ah oui, c'est pas fantôme quoi. Mais oui, après oui c'est vrai que la Rolls j'avais oublié, mais c'est vrai qu'elle est très silencieuse. Pareil la Bentley elle est très silencieuse aussi. Ah ouais. Et après voilà, j'ai pris Lexus parce que c'est plus grand public, les gens connaissent un peu mieux. Mais je trouve que dans le grand public, Lexus ça fait fort. Les BM, les séries 7, c'est hyper silencieux aussi dedans. Enfin ouais, tous ces véhicules comme ça. Mais Tesla, c'est pas les meilleurs en insonorisation et c'est quand même normal. Après, jusqu'à 80, on va dire que c'est très bien. Au-dessus de 80, c'est parfait aussi, hein, tout va bien. Après, t'entends beaucoup le vent quoi. Vu qu'il n'y a pas de moteur, t'entends beaucoup le vent. Et le roulement des roues, etc. Normal quoi. Donc voilà, je vais pas te faire. Enfin, je vais te montrer off caméra un peu tout comment ça fonctionne, mais parce que les gens, faut quand même leur regarder une petite surprise, tu vois. Vas-y, montre-moi. Montre-moi des choses que tu ne diras pas devant la caméra. Bah écoute, je vais faire quelque chose devant la caméra et tu vas même te permettre toi-même. La voiture est très connue pour ça. Je te laisse contribuer. C'est des trucs porno, c'est ça? Non, bah oui, ça peut être porno. Ah oui, mais attends, mais toi tu peux faire des trucs de ouf là-dessus, vu que tu sais super bien dessiner. C'est avec le doigt? Ouais, c'est avec le doigt. Après tu peux prendre un stylo, tu sais les stylos pour dessiner là. Ah ouais, d'accord. Peine. Bon après Akram lui il a directement dessiné une bite hein. Donc à toi de voir ce que tu veux dessiner. C'est quoi que t'es en train de dessiner là? Ah oui! Ah oui, donc toi t'es sur un sub de qualité quand même! Non mais le mec! Mais what? Mais tu dessines sur... Non mais attends, mais tu sais que ça va être censuré sur YouTube ça en fait. Moi si ça va être censuré, je peux pas mettre ça. On croit que ça va être une vraie? Ah bah franchement tu as bien dessiné là mec hein. Attends, faut faire le petit reflet ici. Reflet de quoi? Mais c'est dégueulasse tes reflets là. Bon, enlève tes reflets, c'est moche. Quel enfer. Bah ils sont moches tes reflets là. Ta gueule. Mais non! Mais non! Je veux pas que ce soit censuré, clear. Enfin ouais mec, trop stylé, je moi veux jouer tout le temps avec ça moi. Putain mais il était stylé. Non mais moi je voulais conduire avec les gens, on regarde l'écran et voit la bite mec. C'est insolent quand même, tu conduis mec, les autres usagers de la route ils regardent dans l'intérieur de ta voiture et voient un gros up dessiné quoi. Putain mais quand même ce mec a talent, regarde ça dans la voiture, il te fait des trucs comme ça quoi. Ah mais t'es un ouf franchement mec. Dessine la miniature de la vidéo sur l'écran. Attends mais c'est censé être moi là? Mais tu sais que j'ai plus un poil sur le ciboulot hein. Tu sais quoi, tu me dessines des boutons, bah là tu peux en faire des petits points sur la gueule hein. Ah oui d'accord. Ah enculé. T'es vraiment une merde. Ah jacouille. Ah putain t'es vraiment un jackisme. Pas mal. Alexouille. Pas mal. Comment tu conclurais ce vlog toi? Je conclurai par des remerciements. C'est sympa de venir me chercher
pendant 1 an au travail. J'apprécie vraiment. Ça m'évitera d'entrer à pied comme ça maintenant. L'arrangement, on était pas obligé de le dire à tout le monde quoi. Si. Tout ça pour un loyer gratuit. 1 an. T'imagines? Bon, et plus autres à côté que Ah oui, on peut d'accord. pas dire. Ah oui, d'accord. Salut. Non, Les massages taille, salut. J'apprécie de venir me faire chercher en bagnole à 100 ou 120 000 euros. Ça me va très très bien. Je suis ravi. Alors merci à tous. Voilà, rappelle ton Instagram. D'ailleurs, je vais le noter parce que sur le vlog précédent, là, quand je suis venu au bar, je l'avais même pas noté sur l'écran, je crois. Eh non. Mais Même non, pas bah dans non. la description. Je rien te du jure. tout. Ah, mais ouais, après la description, L'enfer. en fait, tout le monde oublie de la description. En fait, je fais partie des gens qui oublient les descriptions, c'est horrible. Par contre, montage vidéo, il n'y a pas de souci, mais alors description. En fait, il y a vraiment la partie la plus chiante de YouTube, c'est ça, c'est la mise en ligne. Mettre les mots-clés et tout, je déteste faire ça. C'est quoi, tu me dessines. C'est quoi ce truc? Calme-toi. Ah oui, bien joué. Comme ça on peut pas lire du tout. Tristan Fa. Tristan Fa, voilà. Putain. Donc Tristan Fa. Il n'y a pas de. Non, il y a. Tristan Fu là. Ouais, Tristan Fuc. Donc voilà. Allez. Salut ça. Salut. Salut. Non, salut. Salut. Passez une bonne fin de journée à vous les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, le petit vlog familial. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Salut.